Connue comme les greniers du Tchad, la province du Salamat a subi le méfait de la catastrophe naturelle qui ont affecté une bonne partie du pays. Malgré l'inondation, les agriculteurs de la province du Salamat n'ont pas baissé les bras. L'agriculture reste la première préoccupation dans la province du Salamat. Pour la campagne agricole 2022-2023, même si les premières récoltes n'ont pas donné grand-chose, pour la deuxième phase, celle du sorgho, communément appelée berbéré, l'espoir demeure. Elle s'annonce bonne selon les différents acteurs qui interviennent dans le secteur agricole au niveau de la province du Salamat. Le regard de l'Onoma Amtiman sur le champ de plus de 20 000 hectares situés dans le village de Gos-Mabilé, l'agriculture dans la province du Salamat demeure l'activité principale de la population. Les différents acteurs impliqués dans la production agricole, Ahmad Ibrahim Assoufi, administrateur de l'ONG AJRPS, et Tidjani Mohamed Zekaria, encadreur à l'ONG nationale AJ2E, témoigne. Le revenu de la population du ménage de la province, presque 90%, provient de l'agriculture. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons orienté notre intervention dans ce domaine de l'agriculture et toucher la base, c'est-à-dire travailler avec la population rurale vulnérable qui manque de moyens et qui manque d'organisation pour booster l'économie de la province du Salamat. Bon, les 220 parcelles réparties, chaque organisation paysanne qui a bénéficié de cette subvention peut au moins cultiver 5 hectares. Et nous avons aussi 33 groupements qui vont bénéficier de la subvention en matière des activités génératrices de revenus, telles que les AGR. Bon, une partie, ils ont déjà reçu les subventions et ils ont démarré avec les activités et les activités sont en bonne voie. Ils ont produit 130 sacs de berbéré, soit 13 tonnes. 13 tonnes et cette année aussi, lors de nos suivis au terrain, les OP qui interviennent dans le domaine des berbérés, dans la zone d'Amhabile, dans la zone de Arrahana, dans la zone de Darasna, et dans la zone d'Aboudeya, de Breguit. On a tous ces OP qui interviennent dans le domaine de l'agriculture, la production des berbérés. Ils sont en bonne évolution. Malgré l'intervention des ONG qui travaillent aux côtés des agriculteurs, l'État, par le biais de projets, contribue efficacement au rendement agricole dans cette province du Salamat. Parmi les projets qui opèrent dans la province du Salamat, il y a ANADER, représenté par son chef de secteur. ANADER Salamat, c'est un secteur parmi les 5 secteurs qui sont sous la tutelle de l'antenne de l'ANADER de Mongo, centre-est. Et notre secteur, lui, il couvre 63 000 km². Donc, c'est-à-dire c'est la superficie même de la province de Salamat. Et il est divisé techniquement en 3 sous-secteurs. Vous avez Aboudeya, vous avez Aras, Mangay, et vous avez le Bar Azou. Ça, c'est les 3 sous-secteurs qui composent le secteur. Et au sein de ces sous-secteurs, nous, on a le découpage quand on parle des zones. C'est ça qui est important. Ça, c'est l'unité même de travail. Donc, on a actuellement 13 zones de vulgarisation qui sont pourvues de conseillers agricoles. Donc, le travail de l'ANADER commence à partir de cette base-là même. Nous sommes déployés ici au niveau du Salamat depuis 2019. Nous en sommes déjà à notre 4e année. Nous couvrons tout le Salamat.
Nous intervenons, c'est-à-dire le PROPAD, donc intervient dans le domaine du financement des sous-projets, donc de développement, entre autres les activités génératrices de revenus. Il y a les sous-projets, les micro-projets qu'on appelle AIC, donc agriculture intelligente face au climat, ce qui est très tendance en ce moment parce que voilà, avec le changement climatique, il va falloir donc changer les habitudes pour s'adapter au contexte qui est donc nouveau pour tout le monde en ce moment. Le projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable, en abrégé PROPAD, joue un rôle de premier plan dans le rendement agricole dans la province du Salamat. Face à ces changements climatiques, le PROPAD qui se veut un projet innovant. Au-delà de ça, nous appuyons les producteurs pendant la saison sèche. Au lieu d'attendre la prochaine saison de pluie, nous les accompagnons en finançant leurs projets. Des projets AGR, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus, qui permettraient d'avoir un surplus et combler ces déficits qu'ils ont connus par rapport à leurs activités cette année. Donc nous avons financé presque 236 sous-projets et micro-projets pour essayer quand même d'aider les paysans au lieu d'attendre la prochaine campagne. Les producteurs peuvent également maintenant faire ces activités maraîchères ou bien en élevant les petits ruminants tels que les ovins, les caprins et également d'autres activités telles que les transformations. Donc ils font des activités de transformation telles que la transformation du lait, également la transformation des produits agricoles également tels que la farine du berbéré, la farine du maïs et tout ça.